Bonjour à tous, petit tour d'horizon de mon nouveau Mac qui n'est pas un Mac, qui est un HP, un Compaq 311C transformé en Mac HP en Hackintosh depuis hier soir, grâce aux conseils, grâce aux forums, grâce aux utilitaires trouvés sur le net. Alors au démarrage, on voit qu'on n'a pas droit à la petite pomme, on est en mode verbose, mais c'est plus fiable, c'est plus sûr, peut-être un peu moins joli, mais ça permet d'avoir une machine parfaitement stable. On est sous macOS X Snow Leopard 10.6.3 avec une machine sous processeur Atom N270 à 1,67 GHz, 2 Go de RAM. La transformation n'est pas très compliquée, elle est assez minutieuse et il faut faire attention à ce qu'on fait. Le Bluetooth fonctionne parfaitement, il est fonctionnel nativement. Ethernet fonctionne aussi, attention à la machine, une fois passée en veille, il faudra la rebooter pour garder l'Ethernet. La carte vidéo, le chipset Ion est reconnu avec la GeForce 9400 permettant l'accélération graphique des vidéos HD ou du flash sur 10.1. AirPort fonctionne si on change la carte. J'ai donc installé une carte Dell 1510 qui est nativement reconnue par Snow Leopard et qui fonctionne parfaitement avec une bonne puissance. Vous reconnaissez donc une machine de type PC, la petite touche drapeau, la position des touches reste sur le mode PC et grâce à un remapping du clavier, on arrive à récupérer l'ensemble des fonctionnalités des touches. C'est tout à fait simple, ça demande juste un petit peu de temps. On peut donc considérer que la touche pomme est à côté de l'espace, puis la touche Alt. La touche fonction est efficace qui permet de garder les raccourcis clavier. Le trackpad est en fait considéré comme une souris à molette par macOS X, donc pas de multitouch malheureusement, juste un défilement vertical sur le côté. On peut tapoter pour cliquer, c'est parfaitement reconnu par le système. Considérant les performances globales, la machine est vraiment véloce par rapport à ses définitions techniques. L'ensemble des logiciels récents tourne parfaitement, les suites bureautiques, les suites multimédia, Adobe CS tourne parfaitement dessus. On n'est pas sur un poste de travail professionnel, mais largement suffisant pour du travail personnel. La navigation internet est tout à fait rapide, véloce. Safari par défaut, mais Firefox fonctionne parfaitement également. Grâce au fonctionnement de la puce Wi-Fi, on a une machine parfaitement adaptée au déplacement et qui tient non pas dans la poche mais facilement dans la main. La vidéo HD, accélération matérielle qui permet une lecture parfaitement fluide en plein écran. L'écran est brillant, le contraste est moyen, mais ça reste vraiment tout à fait acceptable comme qualité. Je vous rappelle qu'on est sur une machine à 350 €, une fois toute la mise en place de macOS faite dessus, donc c'est vraiment pas mal. Concernant l'autonomie, Snow Leopard est un petit peu perdu. En pleine charge de batterie, il parle de 2 heures d'autonomie. En fait, à l'usage, on est à 3 heures, 3h30. Donc, une autonomie tout à fait suffisante en utilisation classique, Wi-Fi allumé pour la mobilité. Tout ça donc grâce aux développeurs, aux utilitaires, aux forums. On trouve tout sur Internet. Il faut être prudent, mais si on suit de façon tout à fait pas à pas les explications, on arrive à faire la transformation du PC en Mac en une soirée, 2 soirées à peu près. Bien penser à flasher son BIOS d'abord tant qu'on est sous Windows. C'est quand même beaucoup plus sûr, beaucoup plus simple avant d'attaquer le hacking direct.